Bon, on est bien rentré au van hier, on s'est fait noter, on s'est changé, mis au sec. On a beaucoup roulé et aujourd'hui, on en est là. On va quand même aller faire une visite en espérant que le site soit quand même ouvert et qu'on puisse voir les ruines parce que c'est un site archéologique. Mais je pense que derrière, on va juste profiter de la beauté des montagnes sous la neige. C'est trop beau! Donc ça y est, on vient d'arriver dans la ville de Sarmizegetusa, où se trouvent des ruines romaines qui datent du 2e siècle après Jésus-Christ. Les Romains ont en fait construit cette ville qui a servi d'entraînement militaire et de ville romaine après qu'ils aient pris le pouvoir sur les Daces de la région. Les Daces sont les Thraces du Nord, en fait, c'était une partie du peuple thrace. Et on ira visiter les ruines d'ailleurs de cette capitale du peuple dace plus tard dans le voyage. Je me languis, ça a l'air trop beau. Mais en attendant, on va visiter ces ruines-là, donc romaines. Pour l'instant, on est dans l'amphithéâtre et on va aller jeter un coup d'œil au reste. Nous voilà devant le premier château des Carpates que l'on va aller visiter, c'est le château de Corvin. On va aller voir à quoi il ressemble et ce qu'on a à apprendre sur le lieu. C'est parti! La visitata în copiilor mici, așteptați eliberarea acestora de către ceilalți vizitatori. Owen, es-tu choqué émotionnellement? Pas encore, je suis pas encore rentré dedans. Ah, on est dans les Carpates. Hein. Ça a toujours été connu comme une contrée très très accueillante. Sympa. Ok. Mais c'est charmant. Et maintenant, Owen, tu es choqué? Là, je suis choqué. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas des lieux un peu plus charmants à aller visiter dans ce château, parce que là, on vient de passer la porte d'entrée. Je dois avouer que ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite tour avec plein d'escaliers. Mais ça y est, je crois que je suis au sommet. Ça faisait longtemps. Alors,
la vue sur le cimetière, c'est sympa. Bon, les œuvres artistiques de la Transylvanie sont particulières. Voilà, on vient de finir la visite. Donc c'est un château qui a été construit au XVe siècle et a été détruit, reconstruit principalement au XVIIIe et XIXe siècle. On vous a pas montré toutes les pièces en vidéo parce que vraiment ce serait long, c'est un très grand château. Mais c'était sympa, notre premier château en Transylvanie, il y en aura d'autres. Et allez, on avance. Nous revoilà dans la neige. On est au fin fond du parc national Gradistea Muncelului. Désolée pour la prononciation. Et on espère que la route va continuer assez longtemps pour atteindre une ancienne capitale dace. Vraiment vieille pierre et ça a l'air trop beau. Donc on espère vraiment y arriver. J'ai envie de dire, on n'est plus si loin. Au pire, on ira à pied. Donc, on en est là. Hier, on a donc voulu aller voir les ruines d'As. Sauf que il fallait qu'on marche une grosse heure dans la neige. Et le site fermait à 3h. Il était quelque chose comme 2h moins 10. Donc, on a laissé tomber hier. Sauf que vous voyez, quand on s'est garé hier, il n'y avait pas de neige ici. Et là, on est bien sous la neige. Donc, aujourd'hui, on va, voilà, comme est en train de commencer Owen, on va se faire un bonhomme de neige. On va jouer dans la neige. On va pas bouger. Parce qu'à partir de ce soir, il doit faire beau. Demain, il y a grand soleil. Donc, on va en profiter. On ira demain sur le site en partant tôt, en prenant notre temps du coup pour faire la marche parce que c'est vraiment fatigant de marcher dans la neige. Même s'il n'y a que 4 km, je pense qu'on en a vraiment pour une grosse heure en prenant notre temps. Et en attendant, on va profiter de ce magnifique endroit sous la neige. C'est trop beau! Et espérer que demain on puisse sortir quand même. On verra, je filmerai ça. On sera peut-être bloqué là et on va passer une semaine là, j'en sais rien. Je pense pas, on a des chaînes, mais bon. On va voir. Allez, allons jouer. Voilà, concours de bonhomme de neige. Franco-anglais, ça c'est Owen. Et ça, c'est ma fierté. Bon allez, soyons francs jeu, on donne la victoire aux Français là. Oh, trop fier. Des enfants. On est comme des enfants dans la neige. Ouais, allez, je vais aller faire à manger. Ça y est, on a fini notre journée bonhomme de neige. Maintenant, on retourne voir, tenter d'aller voir nos ruines d'As. Donc on a déjà essayé avant-hier de venir, mais il neigeait, pleuvait, il y avait beaucoup de neige, c'était franchement pas agréable et comme je disais on était vraiment limite en temps. Là il fait beau, il y a du soleil, ils ont dégagé la route même si c'est verglacé donc on marche et on espère vraiment que c'est ouvert. On va voir ça.
On est à 2 km de l'arrivée et derrière nous, il y a une longue ligne de voitures qui sont bloquées, qui essayent de mettre leur chaîne, qu'on a dû aider à pousser pour une. Enfin, vraiment, là non, faut marcher les gars. Mais ça donne espoir parce qu'il y a beaucoup de monde du coup. Que ce soit ouvert à l'arrivée, j'ai espoir, on y croit. Allez, encore 2 km. Ça peut paraître rien du tout, mais 2 km dans la neige, en pente, ça tire. Allez. On est arrivé, le lieu, ils ont nettoyé le chemin de visite, c'est top, j'espère que les choses à voir aussi seront visibles. Donc on est à l'une des capitales, et même je crois la capitale du peuple Dace avant la prise des Roms au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce lieu comportait 3 zones, une zone habitée, une forteresse et une zone sacrée. On va aller visiter ça, je suis trop contente qu'on y soit, c'est ouvert, il fait beau, il y a du soleil, on y va. Donc derrière moi, vous pouvez voir la partie religieuse de ce site Dace. Donc je répète, le peuple Dace fait partie des peuples thraces que nous avons découvert en Bulgarie. Je vous renvoie à leur histoire sur nos vidéos de Bulgarie si jamais vous ne les avez pas vues. Ici, ils étaient énormément évolués. Cette partie religieuse montre par exemple qu'ils suivaient de nombreux dieux que les Grecs leur ont empruntés, comme Dionysos, Artémis, Apollon, Orphée et Arès étaient tous des dieux Dace que les Grecs leur ont pris en fait et ont commencé à vénérer eux-mêmes. On va aller visiter ce lieu, franchement cette culture elle est passionnante. Donc je rappelle, ce site a plus de 2000 ans et il a donc été pris par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Les Romains ont vraiment lutté pour prendre le pouvoir sur les Daces et les Thraces. Ils avaient énormément de respect pour eux et leurs capacités guerrières. D'ailleurs, c'est le seul peuple dont vous verrez les statues faites par les artistes romains qui les montrent en pleine gloire, vraiment pas en position de défaite. Ils sont toujours droits, bien habillés, vraiment tels des guerriers. Certains ont été pris comme gladiateurs, ils sont devenus des gladiateurs extrêmement célèbres à Rome et d'autres sont rentrés dans l'armée romaine, sont devenus romains eux-mêmes et étaient vraiment considérés comme de puissants guerriers. Il se passe des choses bizarres derrière nous, il y a toute une congrégation qui est arrivée avec un mec habillé en druide et là ils sont tous en train de prier devant les rochers. Je leur montre. Un peu bizarre, enfin bon. On a découvert en faisant des recherches donc, sur ce peuple qu'en fait on avait déjà vu de nombreuses statues ou signes de leur civilisation chez les Grecs et les Romains. Par exemple la grande arche devant le Colosseum. Au sommet vous verrez des guerriers qui gardent la porte, ce sont des guerriers Daces. On les reconnaît en fait avec leur chapeau un peu en forme de schtroumpf. Et on en a vu également par exemple à Grèce, à Thessaloniki également, il y a une grande arche qui retrace leur histoire guerrière en fait sur la porte. Et d'autres dont je me rappelle plus. Owen vient de se prendre plein de neige sur la tête. Bon, il se passe vraiment des trucs bizarres derrière moi. Donc on va pas trop traîner là. Il y a une espèce de druide Dace qui, je sais pas, il prie, il tourne en rond autour des roches. Donc on vient de découvrir les Daces pratiquer les sacrifices. Ils disent pas quel genre de sacrifice, mais ils pratiquaient les sacrifices. Donc on va pas trop traîner ici. Au cas où ils sont en pleine cérémonie, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est un peu bizarre. En tout cas, il y a du monde.
On est en plein milieu des montagnes, on est au milieu de rien. On a marché plus de 4 km pour venir ici dans la neige. Et il y a foule. Franchement, je pense qu'il y a un truc particulier aujourd'hui, clairement. Mais vraiment, je suis super contente qu'on soit venu sur ce site. Je répète, l'histoire des traces, elle est passionnante. Je vous mets en lien un documentaire qu'on avait regardé sur leur histoire, et particulièrement en Roumanie, mais il reste également de la Bulgarie. Si ça vous intéresse, regardez-le, il est sous-titré en français. Et franchement, ce site, si vous passez dans le coin, il vaut franchement le détour. Pour moi, c'est le Machu Picchu de l'Europe. C'est peut-être pas le Panthéon, mais c'est au milieu des montagnes, ça a été découvert il n'y a pas longtemps. C'est très vieux et ça se mérite pour le voir. Donc franchement, on est super contents. Allez, on va redescendre notre montagne maintenant. On va les laisser à leurs affaires, quelles qu'elles soient. Donc Owen vient de réaliser que en fait aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps. Donc en effet, voilà, ils sont en pleine cérémonie. Ça fait très druide franchement de célébrer l'équinoxe de printemps. Mais clairement, ce site religieux date, il semblerait que c'est toujours utilisé aujourd'hui pour ce genre de cérémonie. Et enfin, c'est cool, je suis super contente qu'on ait vu ça. Là, ils ont envoyé des boules de neige à l'intérieur du cercle. C'était franchement sympa. Allez, on avance. On vient d'arriver dans la ville de Sibiu. Ce que vous venez de voir et ce qui est derrière moi, c'est sa cathédrale. Et on va aller voir ce que le reste de la ville a à montrer. C'est parti! Oui, Sibiu a un Walk of Fame, comme à Los Angeles. Sinon, ouais, c'est une très très jolie ville. Il n'y a pas grand chose à visiter en soi, mais ouais, c'est une très jolie ville qui vaut le détour. Influence très autrichienne. Très jolie ville. Et il y a de la place pour toi l'année prochaine. Et moi. Et Dandy. Yo le voyage. Yo le voyage, oui. Bon, ce matin, on est au musée à ciel ouvert à Sibiu. Ça s'appelle le musée Astra. Et c'est un musée histórico-ethnographique. Donc, en gros, ils ont plein de reconstructions en bois, des maisons et des églises historiques. Allons voir à quoi ça consiste. C'est parti. L'église derrière nous se tient une vraie messe, donc on est rentré à l'intérieur, on n'a pas osé filmer vu qu'ils étaient en pleine office religieuse, mais ça donne vraiment l'impression que c'est un vrai village vivant avec son église, ses prêtres, alors que c'est un musée, même si cette messe est une vraie messe, je le redis. Și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează
suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui, binecuvântat ești, Doamne. Donc le musée est juste énorme. En fait, on est là depuis 2 heures. On n'a pas tout vu, mais c'est superbe vraiment. Donc on va arrêter cette vidéo de la Roumanie là et on vous voit pour la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!